C'est une enquête étonnante et différente sur les dessous de la fondation de Bill Gates et Melinda Gates, sa compagne, emblème de l'accumulation de richesses et géant de l'informatique. Bill Gates est devenu en quelques années une icône de la philanthropie, un milliardaire très généreux, entend-on souvent. La réalité est beaucoup moins romantique. Avec nous pour en parler, Lionel Astruc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de cette enquête intitulée « La fondation Bill et Melinda Gates ». Donc, on va d'abord essayer de comprendre, avant de voir pourquoi il n'est pas si généreux que cela, ce milliardaire. Que fait-il avec sa fondation? Qu'apporte-t-il et dans quel domaine, dans quel secteur et dans quelle région du monde d'ailleurs? Officiellement, si vous allez sur la page d'accueil et sur le site internet de la fondation Bill et Melinda Gates, cette fondation est censée intervenir pour réduire les inégalités, lutter contre la pauvreté, pour l'éducation. Elle intervient en fait dans des secteurs qui sont assez variés, l'agriculture, la santé, etc. Et en fait, c'est cette multiplicité aussi d'actions, cet éparpillement qui a longtemps entraîné une forme d'opacité. Alors, dans les années 2000, donc, le milliardaire, cofondateur de Microsoft avec Paul Allen décide de se consacrer uniquement, on le dit bien, uniquement à sa fondation. Il a promis de léguer 95% de sa fortune à des associations. Est-ce selon vous une idée reçue et pourquoi ? Je ne remets pas en question sa promesse, mais moi je suis journaliste, je m'intéresse aux faits. Ouais. La réalité montre que sous prétexte en disant se dépouiller au profit des pauvres, en réalité, il continue à s'enrichir. Ouais. Voilà, puisque donc entre 2011 et 2018, sa fortune est passée de 56 milliards à 90 milliards de dollars. Mais il y a une technique, un mécano financier pour effectivement faire en sorte de continuer à s'enrichir tout en donnant l'impression de donner, d'être généreux. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est effectivement démonter ce mécano et montrer que vraiment, à chaque étape, il y a quand même beaucoup à redire. Alors, quel est ce système qui lui permet de s'enrichir tout en se donnant l'image d'un Robin des Bois? Je trouve que, moi, ce qui m'a d'abord surpris quand même, c'est que si on se dit généreux, la première chose, c'est qu'on donne son propre argent, on ne donne pas l'argent des autres. Et là où Microsoft est vraiment grand champion, c'est quand même l'évitement fiscal. Une enquête du Sénat américain montre que, Microsoft a placé dans ses filiales à l'étranger 92 milliards de dollars et refuse de les rapatrier. Pourquoi? Parce que s'ils les rapatrient, ils vont payer 29 milliards d'impôts. Donc ça, c'est une perte pour le Trésor américain. C'est une perte donc pour l'action dans le domaine de la santé, de l'environnement, etc. Pour d'autres États aussi d'ailleurs, pour le Trésor d'autres États, par absolument. ricochet. Là, je ne cite que les États-Unis. Il y a dans certains pays, l'évitement fiscal est équivalent, voire supérieur à ce que donne la fondation. Donc déjà, cet argent qui ne va pas au fisc, aux États, au gouvernement, qui pourrait être investi dans des actions éducatives, sociales, de santé, d'agriculture, en fait, il ne le donne pas. Donc on peut avoir l'impression qu'il ne donne rien de sa poche. C'est vrai, c'est l'impression que ça peut donner. Il faudrait faire une sorte de grand calcul mondial pour le montrer, mais l'hypothèse, c'est qu'effectivement, il donne en tout cas peu de sa poche. Et c'est là qu'intervient le deuxième étage de cette fusée, qui est le trust de la fondation. C'est quoi le trust de la fondation? Alors, en fait, la fondation, elle est adossée à un fonds de dotation et elle ne dépense que les dividendes des investissements de ce fonds de dotation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir quels sont les investissements de ce trust. En fait, donc, on l'a compris, l'argent n'est pas donné directement, il est d'abord investi dans les entreprises. Mais alors, dans quoi est-ce qu'on investit? Coca-Cola, McDonald's, également les industries fossiles, l'extraction minière, etc. En fait, on a vu que ce trust de la fondation Bill et Melinda Gates, il a investi dans 35 des 200 entreprises les plus grands émetteurs de CO2 dans le monde. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça fonctionne, en gros, cette fondation, comme une multinationale, comme une entreprise. Oui, et c'est assumé. C'est-à-dire que justement ce grand mouvement qu'on peut appeler le philanthrocapitalisme, et dont Bill Gates est vraiment le père, si j'ose dire, il assume le fait qu'il faut passer par les multinationales, par les entreprises privées pour réussir la philanthropie.
Bill Gates, aujourd'hui, est présenté dans le monde comme étant justement un donateur généreux. Comment expliquez-vous qu'il ait pu se façonner une telle image? Il y a beaucoup de médias libres dans le monde. Pourquoi on le présente comme tel? Alors moi, pour tout vous dire, c'est vraiment ce qui m'a fasciné en fait au début de cette histoire, et c'est ce que j'ai eu envie de décrypter, Ouais. parce qu'il y a aujourd'hui ce réflexe, quand on entend, mais dans les médias, mais ailleurs aussi, faites le test autour de vous, dès qu'on parle de grande philanthropie, immédiatement c'est l'exemple de Bill Gates qu'on va citer en premier. Comment il a fait? C'est vrai que c'est très malin, parce que auparavant, il était plutôt cité comme un exemple d'accumulation de richesses, et à la fin des années 2000, on a eu cet inversement d'image qui a été soudain, puissant et très très extrême quand même. Et effectivement, moi ce que j'ai voulu faire aussi, c'est creuser un petit peu dans sa jeunesse, voir comment est-ce qu'il a créé son entreprise, comment il a mené son business, pour voir s'il y avait déjà les gènes de cette générosité. En fait, pas du tout, non. Mais pas du tout. Ouais. Et au contraire, en fait, ce que disent les enquêteurs aux États-Unis qui ont enquêté pendant le procès du monopole de Microsoft à la fin des années 90, c'est que Bill Gates ne veut pas seulement prendre les parts de marché de ses concurrents, il ne va seulement leur passer devant, il est aussi dans une logique où, économiquement, il cherche à les annihiler. Donc on n'a pas vraiment les prémices d'une grande générosité. Un homme en tout cas qui a la stature, quasiment en tout cas la puissance d'un chef d'État. D'ailleurs, vous posez aussi une question, les super riches vont-ils prendre la place des États, des gouvernements, en concentrant toujours plus de pouvoir sur les politiques de tel ou tel pays en matière de santé publique, d'agriculture, d'éducation? Ça, c'est un risque, selon vous, incarné par le cas Bill Gates? Je crois que c'est même plus seulement un risque, on l'a déjà à faible échelle, mais petit à petit, ça va gagner au fur et à mesure que ces ultra-riches vont utiliser cette forme de philanthrocapitalisme pour faire du lobbying et pour intervenir directement dans la politique des pays. Prenons l'exemple de l'Afrique. Bill Gates, à lui tout seul, est plus riche que chacun de 45 des 48 pays d'Afrique. Je veux dire, pour lui, c'est un terrain de jeu. Comment il s'y prend ensuite pour faire valoir l'idéologie qu'il a portée lui-même en haut de cette pyramide? Eh bien, il investit en masse, ou il donne en masse, dans des organisations internationales, dans l'agriculture, dans la santé, etc. Et ensuite, il dit, voilà, moi je vous donne de l'argent parce que voilà ce en quoi je crois. Les OGM plutôt que l'agroécologie, les vaccins plutôt que certaines méthodes naturelles, etc. Quelques mots juste pour finir. Est-ce que toute fondation caritative est-elle coupable de servir les intérêts comme ceux que sert Bill Gates, enfin des fins personnelles ou autres? Non. Parce qu'on en a en France, il y a Bernard Arnault, François Pinault, il y a la Fondation Vuitton. Oui, alors moi vraiment je distingue, ouais. Et je pense que c'est même au cas par cas, il faut aller voir ce que font ces fondations. Alors bien sûr, il y a du philanthrocapitalisme, Bernard Arnault en est un exemple, mais il y a aussi des fondations qui font un travail extraordinaire et qui est d'intérêt général et qui est indispensable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lionel Astruc, pour répondre à nos questions. Donc, l'art de la fausse générosité de Bill et Melinda Gates, c'est aux éditions Actes Sud. Merci.